Bonjour les enfants. Alors je vous envoie la correction des exercices à trous que je vous avais donné lundi dernier. Comme je vous ai dit, il faut en premier lieu lire les mots de la liste en deux occasions. Ici on a eu animal, regardant, être, rire, qui, temps, âgé, lui, deux, gros. N'oubliez pas de lire en deux occasions. Animal, regardant, être, rire, qui, temps, âgé, lui, deux, gros. Et de lire le texte sans prendre en considération les tirets. L'hélicoptère dans lequel nous voyageons survole les forêts des gorges de rivière Noire. Comme il fait un ensoleillé, on peut distinguer des animaux y habitent. Regarde, dit ma petite sœur Annie de 4 ans, c'est un rhinocéros. Un grand éclat d'œufs se fait entendre, alors je dis gentiment, mais non, ça ne peut pas un rhinocéros. Il n'y a pas rhinocéros à Maurice. Il y en a en Afrique, par exemple. Au bas, je m'aperçois que c'est un sanglier, mais L' qui entend le bruit de l'appareil disparaît déjà dans la forêt verte. Maintenant, comme je vous ai dit, il faut relire les mots de la liste. Très important, animal, regardant, prenez votre temps. Être, rire, qui, temps, âgé, lui, de gros. Allons compléter maintenant le tiret. L'hélicoptère dans lequel nous voyageons survole les forêts des gorges de rivière Noire. Comme il fait un ensoleillé, le mot-clé ici c'est ensoleillé. Alors après un, je dois mettre un nom. Ok, on ne peut pas dire un animal ensoleillé. Ça, c'est pas un verbe, regardant. On ne va pas dire un être ensoleillé. Rien n'est pas un nom. Alors, le seul nom qui rentre ici, je le dirais, c'est temps. Alors, je vais dire un temps ensoleillé. Correct? Alors, faites attention avec le mot temps. Même s'il est au singulier, le mot temps prend un S à la fin. On peut distinguer des animaux y habitent. On peut distinguer des animaux y habitent. Alors, le mot qui vient ici, c'est un pronom relatif. C'est le pronom relatif qui. Alors, qui remplace les animaux qui y habitent. Alors, les animaux habitent dans les forêts des gorges de rivière Noire. On continue. Regarde, dit ma petite sœur Annie de 4 ans. Alors, qu'est-ce qu'elle a, Annie? 4 ans. Alors, quel mot me dit qu'elle a 4 ans dans la liste? C'est le mot âgé. Annie est âgée. Annie est âgée de 4 ans. N'oublie pas, âgé prend un E parce que Annie est au féminin singulier. C'est un rhinocéros. Un grand éclat d'œufs. Un rond éclat d'œufs. Alors, d'œufs est une préposition. D'œufs est une préposition. Et après une préposition, je crois qu'on a déjà fait ça, on met le verbe à l'infinitif. C'est-à-dire le verbe ne se conjugue pas. Le seul verbe qui est à l'infinitif ici, c'est rire. Et on dit, l'expression c'est éclat de rire. Ok? Éclat de rire se fait entendre. Alors je dis gentiment. Alors je, et puis il y a déjà le verbe. Alors entre le je qui est le sujet, qui est le pronom et le verbe, je dois mettre un pronom complément. Et le pronom complément de la liste, c'est lui. Je lui dis. Alors je dis à qui? Hein, c'est à Annie. Je lui dis. Voilà, je lui dis gentiment. Mais non, ça ne peut pas. Ça ne peut pas. Alors, le mot peut est un verbe déjà conjugué. Après un verbe déjà conjugué, on met l'infinitif. OK? Et le verbe à l'infinitif en haut, c'est le verbe être. Ça ne peut pas être un rhinocéros. Je continue. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Alors, négatif, un apostrophe, pas. Alors, quand il y a négatif, ok. Et puis, il y a le verbe avoir qui est conjugué ici. Alors, il n'y a pas. Le mot à choisir, c'est deux. Hein? Il n'y a pas de rhinocéros à Maurice. Il y en a en Afrique, par exemple. Mais depuis, il y a des rhinocéros à Maurice, mais pas en liberté. Hein?
Ok, les rhinocéros, il y en a deux qui se trouvent au Casella. Ok, mais pas en Liberté, dans les gorges de Rivière-Noire. En, alors il y a la préposition en. Après la préposition en, on met le participe présent. Et n'oublie pas, un verbe au participe présent se termine en ANT s'il est du premier groupe. S'il est du deuxième groupe, il termine par issant. Alors ici, on regarde, il y a le verbe regardant. Ok? Alors je retourne vers après le mot en, c'est en regardant en bas. Je m'aperçois que c'est un sanglier. Alors, quel mot il me reste? Est-ce que je peux dire un animal sanglier? Non. Est-ce que je... Ah, le mot... Ah, j'ai fini. Hein. Alors, est-ce que je peux dire gros sanglier? Oui. Alors, un sanglier, c'est ça qu'on appelle en créole un cochon marron. Hein, les sangliers habitent dans nos forêts et aussi dans les châssés. Hein. Mais, alors, L', alors le L' m'indique que le mot qui doit être mis là, doit commencer par une voyelle ou un H muet. Et le seul mot d'en haut qui commence par une voyelle et qui reste, c'est le mot animal. Alors, la réponse, c'est l'animal. Alors, on va relire pour que vous compreniez ce qu'on appelle l'exercice trop. L'hélicoptère dans lequel nous voyageons survole les forêts des gorges de Rivière-Noire. Comme il fait un temps ensoleillé, on peut distinguer des animaux qui y habitent. Regarde, dit ma petite sœur Annie, âgée de 4 ans, c'est un rhinocéros. Un grand éclat de rire se fait entendre, mais je lui dis gentiment, mais non, ça ne peut pas être un rhinocéros. Il n'y a pas de rhinocéros à Maurice, il y en a en Afrique par exemple. En regardant en bas, je m'aperçois que c'est un gros sanglier, mais l'animal qui entend le bruit de l'appareil disparaît déjà dans la forêt verte. Alors, si vous avez bien fait, vous cochez avec votre stylo bleu. Si vous avez mal fait, vous enlevez avec la gomme et vous écrivez votre réponse avec le stylo bleu. Okay? L'autre page, c'est à la page 39. On parlait du baobab africain. Okay? Alors, on revoit les mots de la liste. Trait, feuille, centaine et contre eau par cette dent. Okay? En deux fois, il faut le lire. Trait, feuille, centaine et contre eau par cette dent. Le baobab africain. Le baobab africain. La plus connue des espèces de baobab. Arbre, alors il y a un point, regarde bien, arbre est l'emblème du Sénégal. Le Sénégal, c'est un pays qui se trouve sur le continent africain. Il pousse lentement et peut atteindre 25 mètres d'eux. Certains ont près de 2000 ans, c'est l'âge de l'arbre. Il est dépourvu de 9 mois sur 12. Presque tout est utilisé, le baobab. Le fruit contient de graines comestibles, excusez-moi. La feuille est utilisée, la malaria, l'écorce, c'est ça qu'on appelle le stem là, tout comme fébrifuge. La pollinisation est assurée des chauves-souris roussettes. On relit les mots de la liste. Trait, feuille, centaine et contre eau par cette dent. Le baobab africain, la plus connue des espèces de baobab. Alors, le baobab africain, c'est un sujet, là. C'est un sujet, et après un sujet, qu'est-ce qu'on met? On doit mettre un verbe. Et le verbe qui doit être qui se trouve dans la liste, c'est le verbe « et ». Alors, le baobab africain « et ». N'oublie pas de couper le mot que vous avez utilisé. La plus connue des espèces de baobab. Arbre est l'emblème du Sénégal. Arbre est l'emblème du Sénégal. C'est un nom. Avant un nom, on met un adjectif. On ne peut pas dire trait arbre, on ne peut pas dire feuille arbre. On peut dire par exemple cet arbre. Cet arbre, cet est un adjectif démonstratif. Cet arbre est l'emblème du Sénégal. Il pousse lentement et peut atteindre 25 mètres d'eux. Alors, lentement, il pousse très lentement. Voilà.
Le mot très se trouve dans la liste. Il pousse très lentement et peut atteindre 25 mètres de, on ne peut pas dire 25 mètres de feuilles, 25 mètres de centaines. On peut dire par exemple 25 mètres de haut. Ça, c'est la hauteur de l'arbre. Certains ont près de 2000 ans. Il est dépourvu, il y a plus de 9 mois sur 12. Alors, qu'est-ce qu'il n'a plus sur l'arbre? De feuilles, bien sûr. Il n'a plus de feuilles. Presque tout est utilisé, le baobab. Presque tout est utilisé. Allons voir. Est-ce qu'on peut dire presque tout est utilisé feuille? Non. Est-ce qu'on peut dire presque tout est utilisé contre? Non. Est-ce qu'on peut dire tout est sujet par? Non. On peut dire presque tout est utilisé dans le baobab. Ok. Continue. Le fruit contient D. Alors, le fruit contient D. D est un déterminant pluriel. Il faut chercher dans la liste un mot qui est pluriel. Est-ce qu'on peut dire le fruit contient des feuilles de graines comestibles? Bon, ça ne dit pas. Mais on peut dire le fruit contient des centaines de graines comestibles. La feuille est utilisée, la malaria. La feuille est utilisée contre la malaria. La malaria, c'est une maladie qui est transmise par les moustiques. L'écorce comme fébrifuge. La pollinisation est assurée. La réponse, c'est par. La pollinisation est assurée par des chauves-souris roussettes. Voilà. Et comme je vous ai dit, si vous avez bien fait, vous corrigez, vous cochez avec votre stylo bleu. Si vous avez mal fait, vous enlevez, vous corrigez, vous décrivez avec le stylo bleu. Alors aujourd'hui, comme explication, on va faire 2 chapitres très légers. Le premier, c'est les noms se terminant en OU, ok? Toujours pour le français. Les noms se terminant en OU prennent un S au pluriel, exception. Alors tous les noms se terminent en OU, O-U, prennent un S au pluriel, mais il y a des exceptions, il y en a 7. Il y a bijoux, caillou, il y a 7, comme je vous ai dit, genou, pou, hibou, joujou. Oh, il y a un mot que j'ai mis en plus là. Voilà, c'est le mot chou. Ok, alors je répète les 7 mots qui prennent X, c'est bijoux, caillou, genou, pou, hibou, joujou, chou. Alors, ils prennent un X au pluriel, tandis que tous les autres noms qui se terminent en OU prennent un S. On continue. Ces 7 noms, alors il y en a 7, eux, ils prennent un X au pluriel. Je répète, ces 7 noms, qui finissent par OU en haut de la liste, ils prennent un X au pluriel. Mais les mots entre parenthèses au pluriel, C sont rouillés. Vous voyez, il y a le mot clou. Le mot clou n'est pas dans la liste. Et il y a CCES. CCES nous indique que c'est au pluriel. Alors, j'écris clou avec un S. Ok? Ces clous sont rouillés. Les sont des animaux qui habitent en Afrique. Il y a le mot new. Alors, le mot new n'est pas dans la liste que je vous ai donnée. Ok? C'est-à-dire, ici, il y a les nous fait la marque du pluriel. Alors, new, je dois ajouter un S. Ok? Il n'y en a que 7 mots qui prennent X au pluriel. On continue. Maman a de beaux. Alors, il y a le mot bijou. Tiens, le mot bijou se trouve dans la liste. Il y a beau il y a un X à la fin, c'est au pluriel. Pardon. Bijou s'écrit B-I-J-O-U-X. Ok? Je pense que le mot bijou se trouve dans la liste. On continue. Ces fous ont des poux. Alors, vous allez voir devant le le tiret ici, il y a C, il y en a beaucoup. Fou n'est pas dans la liste. Alors fou prend un S.
ont des poux, tandis que le mot poux se trouve dans la liste. Regarde, le mot poux se trouve dans la liste. Alors, que fait-on avec le mot poux? Il y a des, c'est-à-dire c'est la morgue du pluriel. Des, c'est la morgue du pluriel. Alors, je mets P-O-U-X. Les hiboux sont des oiseaux nocturnes. Alors, nocturne veut dire ils sont le soir. Hein. Les hiboux sont des oiseaux nocturnes. Nocturnes sont ça a un lien avec le mot nuit. Nocturne est un adjectif. Devant le tiré, il y a les. OK. Hibou se trouve dans la liste. Voilà, hibou se trouve dans la liste. Hibou prend un X au pluriel. Alors, H-I-B-O-U-X. Les hiboux sont des oiseaux nocturnes. Quand j'aurai des sous, je m'en lâcherai des choux. Alors, quand j'aurai des sous, je m'en lâcherai des choux. Alors, il y a des. Alors, le mot sous. Alors, S-O-U. Allons voir s'il y a S-O-U dans la liste. Non. Je ne vois pas de sous S-O-U dans la liste. Alors, définitivement, sous prend un. Le mot sous, S-E-U-S. OK? Tandis que le mot chou, il y a des devant, qui est la morgue du pluriel. Chou, C-H-O-U. Voilà, le mot prend un X-E pluriel. Des choux. Très bien. Alors, vous pouvez revisionner la vidéo pour reviser, pour revoir si vous avez quelque chose qui vous a échappé. Alors, on va voir maintenant les pronoms relatifs. Alors, pour aujourd'hui, on va se concentrer sur les mots lequel, lesquels, lequel, lesquels, laquelle et lesquels. Ok, la prochaine fois, on va faire qui, que, dont, où. Alors, nous allons diviser notre cahier en 4. Vous allez voir que ici il y a le mot, un nom qui est au masculin. Comment on sait que c'est un mot qui est au masculin? Quand on va dire un ou bien le. Par exemple, je vais dire un camion, le van. Quand je vais dire une fille ou la femme, c'est au féminin, ok? Alors, quand c'est au singulier, il y a un seul. Vous allez voir que le nom ne se termine pas en S. Et quand c'est au pluriel, c'est-à-dire il y a plusieurs. Le mot se termine soit en X, soit en S. Pareil, pour féminin singulier, il y a un seul, il n'y a pas de S. Féminin pluriel, il y en a plusieurs. Correct? Alors, masculin, féminin, c'est le genre. Tandis que singulier et pluriel sont le nombre. Alors, lequel, quand c'est masculin singulier, L-E-Q-U-E-L. Masculin pluriel, c'est lesquels, L-E-S, Q-U-E-L-S. Quand c'est féminin singulier, c'est laquelle, L-A-Q-U-E-L-L-E. Quand c'est féminin pluriel, c'est lesquels, L-E-S, Q-U-E-L-L-E-S. Alors, on va voir l'emploi du pronom relatif. Le pronom relatif peut être employé comme un sujet. Je répète, le pronom relatif peut être employé comme un sujet. Vous allez souligner comme un sujet. D'accord? Alors, un sujet est mis toujours devant un verbe. OK, on va voir. Lequel de ces garçons est ton frère? Lequel de ces garçons est ton frère? On voit que le mot lequel est devant. OK? Le verbe ici, c'est « est ». Alors, on te demande ici un seul garçon, lequel de ces garçons est ton frère. Frère est un nom masculin singulier. Il est un nom au masculin singulier. Et quand je regarde dans la colonne, masculin singulier, c'est lequel. OK? Et ce ne sont pas lesquels. On relit. Le pronom relatif peut être employé. Le pronom relatif peut être employé. Aujourd'hui, on va mettre l'accent dessus. Après une préposition à, dans, pour, par. Il y en a d'autres prépositions, mais j'ai pris que ces quatre-là. Après une préposition à, dans, pour, par. Et vous allez voir ici, souligné, vous allez voir ici qu'il est précédé d'un nom. Ok, je vais prendre un exemple pour vous ici. C'est la fenêtre par laquelle elle est passée. C'est la fenêtre par laquelle elle est passée. Alors, vous allez voir que si jamais il y avait un tiret là, alors on dirait qu'il n'y avait pas le mot laquelle ici. Il y avait un tiret, ok? Et le nom, il faut chercher le nom dans cette phrase.
Le nom veut dire un mot devant lequel on a mis soit un, soit une, soit le, soit là. Et le nom ici, c'est fenêtre. Et je vois que devant fenêtre, il y a là. Et je vous ai dit au tout début que là, c'est la mort du féminin. Là, c'est la mort du féminin. Alors, sur le mot fenêtre, je vais écrire féminin. C'est un nom. Okay. Et il n'y a pas de S, c'est au singulier. Alors, le mot fenêtre est féminin singulier. Et quand je regarde dans ma colonne, féminin singulier, c'est le mot laquelle. C'est-à-dire, je le tirais, j'ai bien fait de mettre le mot la, laquelle. Le pronom relatif laquelle remplace au fait le nom fenêtre. C'est la fenêtre par laquelle elle est passée. Ok, allons voir les exemples. Et avec les exemples, je vais vous expliquer pourquoi on a mis ces pronoms relatifs et dans quel cas on a employé ces pronoms relatifs. Remplace les tirés par l'un des pronoms relatifs. Remplace les tirés par l'un des pronoms relatifs. Les sacs dont il a mis les oignons sont mouillés. Les sacs dont il a mis les oignons sont mouillés. Alors, j'ai écrit au bas, cette phrase peut être lue en deux phrases. Cette phrase peut être lue en deux phrases. Au fait, il y avait cette phrase-là au tout début. Il a mis les oignons dans les sacs sont mouillés. Il a mis les oignons, vous avez vu, il y a un point, c'est la première phrase. Et la deuxième phrase, c'est les sacs sont mouillés. Alors, moi, je ne veux pas mettre deux phrases. Je veux écrire qu'une seule phrase. Et pour écrire qu'une seule phrase, je vais utiliser un pronom relatif. Je répète, moi, je ne veux pas écrire deux phrases comme c'est ici. Je veux écrire qu'une seule phrase en utilisant un pronom relatif. Et un pronom relatif, le mot pronom veut dire il remplace un nom. Ça veut dire le mot oignon, excusez-moi, le mot sac ici se répète, vous voyez? Le mot sac se répète. Un pronom va remplacer le mot sac. Ça veut dire dans la seule phrase qu'on va écrire, on va remplacer le mot sac par un pronom. Et le mot relatif, parce qu'on avait dit c'est relatif, dans le mot relatif, il y a le mot relier. Relier. Qu'est-ce que le pronom va relier? Ben, le pronom relatif va relier les deux phrases. Il va relier les deux phrases, correct? Et ça va devenir comme ça, regarde. Voilà. Les sacs dont il a mis les oignons sont mouillés. Les sacs dont il a mis les oignons sont mouillés. Voilà, on n'a qu'une seule phrase. Maintenant, il faut chercher le nom. Je vous ai dit tout à l'heure que le mot sac se répète. Ok? Alors, le mot sac, c'est le nom. On dit le sac. Hein? Alors, si on dit le sac, le, c'est masculin. Le, c'est masculin. Alors, je mets masculin. Et c'est au pluriel parce qu'il y a un S à la fin. Vous voyez, il y a un S. Dans la colonne, ma colonne masculin pluriel, je vois le mot lesquels. C'est-à-dire, je le tirer ici, je vais mettre le mot lesquels. Parce qu'il y a plusieurs sacs. Les sacs, il y en a plusieurs, il y a un S dans lesquels il a mis les oignons sont mouillés. Ok, allons voir le deuxième exemple. La chaise sur Marie est montée, c'est cassé. La chaise sur Marie est montée, c'est cassé. Vous allez voir que cette phrase aurait pu être écrite comme suit. Marie est montée sur la chaise. La chaise, c'est cassé. Marie est montée sur la chaise. La chaise, c'est cassé. Vous voyez que ici, le mot la chaise se répète. Nous, on va écrire qu'une seule phrase et on va utiliser un pronom relatif, ok, pour ne pas répéter le mot chaise. J'ai écrit la chaise sur Marie est montée, c'est cassé. Vous voyez, le tiret se trouve après le mot chaise. Le mot chaise est le nom. On dit la chaise. Quand c'est là, c'est au féminin. Vous voyez, alors je mets féminin. Et il n'y a pas de S à la fin. Alors c'est au singulier. Je cherche dans la colonne féminin singulier.
je vois le pronom relatif laquelle. Alors, sur le tiret, je vais écrire laquelle. La chaise sur laquelle Marie est montée s'est cassée. On continue. Les filles avec tu parles sont mes nièces. Les filles avec tu parles sont mes nièces. On aurait pu dire tu parles avec les filles sont mes nièces. Hein? Ok? Les deux phrases. Ici, on va direct. Alors, le tiré se trouve après le nom fille. Ok? On dit une fille. On dit la fille, une. Là, c'est féminin. Et c'est au pluriel parce qu'il y a un S, ok? Alors, la colonne féminin pluriel, c'est lesquels. Alors, j'écris avec lesquels tu parles sont mes nièces. Les filles avec lesquelles tu parles sont mes nièces. Le monsieur avec tu as discuté ce matin est mon voisin. Le monsieur avec tu as discuté ce matin est mon voisin. Alors, on voit que le nom ici, c'est monsieur qui se trouve avant le tiret. Monsieur, c'est un nom. Il est au masculin parce qu'on dit un monsieur. Il est au singulier parce qu'il n'y a pas de S. On regarde la colonne masculin singulier. Et que voit-on? On voit le pronom relatif lequel. Voilà. Sur le tiret, j'écris lequel. N'oublie pas que le nom à être remplacé est toujours avant le tiret. Regarde, c'est toujours avant le tiret. Analysez le nom. Regarde s'il est au féminin ou masculin. Ok, regarde s'il est au féminin ou masculin. Regarde s'il est au singulier ou pluriel. Quand c'est la marque du pluriel, il y a un S. Quand c'est la marque du pluriel, il y a un S. Quand c'est au singulier, il n'y a pas de S. Voilà, c'est tout. Bonne journée à vous.